34, on vous demandait d'identifier parmi les 3 spectres qui sont donnés, celui de la lumière blanche émise par le soleil. Donc le soleil émet bien une lumière blanche. On a donné dans le cours un exemple où on a montré dans le cours à quoi ressemblait son spectre. Le spectre de la lumière blanche, c'est un spectre continu. Donc c'est le spectre A. Donc le spectre A correspond à celui de la lumière blanche émise par le soleil. C'est un spectre continu. Ensuite, dans l'exercice 16, il fallait repérer un gaz. Donc on vous donnait les longueurs d'onde de quelques radiations émises par l'atome de cadmium. Et on vous disait qu'on a réalisé, à l'aide d'un spectrophotomètre, le spectre de la lumière émise par un gaz. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Est-ce que ce gaz peut être du cadmium? Alors il va tout simplement falloir repérer, est-ce qu'on va avoir des radiations pour ces valeurs-là? 643, donc on regarde, on en a à peu près une ici, celle-là elle pourrait correspondre à 643. Ensuite 508, ça peut être celle-là, tout à fait. 480, elle est juste ici, 480. Et 468, alors 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 68, effectivement, ça peut être celle-là. Donc oui, on a bien des radiations qui ont été émises par ce gaz qui correspondent exactement aux radiations qui sont émises par l'atome de cadmium. On repère sur le spectre, donc ça c'était le spectre du gaz, c'est lui qu'on est en train d'étudier. On repère sur le spectre, sur le spectre du gaz les raies caractéristiques de l'atome de cadmium. Donc l'atome de cadmium, c'est toujours ça, ce sont les valeurs de ces raies. Donc effectivement, ce gaz est du cadmium. L'exercice 17. Les lampes à décharge sont constituées d'un tube de verre contenant un gaz qui, soumis à un courant électrique, émet de la lumière. Le spectre de la lumière émise par une de ces lampes est représenté ci-dessous. De quel type de spectre s'agit-il? Alors, dans cette question-là, en fait, il faut définir le spectre. Est-ce que c'est un spectre continu, discontinu? Est-ce que c'est un spectre de raies? Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de parties noires, c'est juste des raies. Donc, c'est un c'est un spectre discontinu, c'est un spectre de raies. On peut également le définir avec un dernier terme. Alors, on va le voir avec une petite animation. Ici, par exemple, si je veux avoir voir quelle raie va émettre un atome, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une lampe qui est constituée avec cet atome-là, sous forme de gaz, et qu'on va exciter à l'aide d'une décharge électrique. Et quand on va exciter cet atome avec une décharge électrique, eh bien, il va émettre une lumière. Et cette lumière, on va la décomposer à l'aide d'un prisme, et donc on obtient le spectre de raies de notre gaz. Donc dans cet exemple, la source, c'est une lampe à vapeur de mercure. Donc ici, j'obtiens le spectre de l'atome de mercure. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut faire autre chose, on peut faire un montage un petit peu différent. C'est utiliser une lumière blanche, et on sait que la lumière blanche, elle émet un spectre continu avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et cette source de lumière blanche, plutôt que de l'envoyer directement sur le prisme, on vient interposer un gaz constitué avec des atomes de mercure. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on obtient à la fois le spectre continu de la lumière blanche, mais on constate qu'on a également des traits noirs. Et ces traits noirs, elles ont été absorbés par le mercure. Donc tout à l'heure, le mercure, quand c'est directement lui qui est source lumineuse parce qu'il est excité, eh bien là, le mercure, il émet ces raies-là. Et quand on fait le contraire, si vous voulez, et qu'on décompose la lumière blanche, mais qu'on interpose un gaz, eh bien on constate qu'il y a des raies noires qui sont positionnées exactement au même endroit que là où elles étaient positionnées tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, on va parler d'un spectre d'absorption.
Ça, c'est le spectre d'absorption du mercure. Et celui-là, hop, j'essaie de le mettre. Oh, j'y arrive pas. Bon. Et celui-là, c'est le spectre d'émission du mercure, avec des raies qui sont positionnées exactement au même endroit, puisque c'est d'ailleurs des raies caractéristiques de l'atome de mercure. Puis on peut le faire pour n'importe quel autre atome sous forme gazeuse. Donc quand on en revient à notre exercice, on pouvait rajouter un autre terme. Ici, on voit que c'est un fond noir avec des raies colorées, donc c'est un spectre d'émission. Si ça avait été un spectre d'absorption, on aurait le contraire, on aurait plutôt un fond coloré avec des raies noires exactement à ces endroits-là. Donc c'est un spectre d'émission. En question B, on vous demandait, s'agit-il du spectre d'une lumière monochromatique? Donc monochromatique, il y a le préfixe mono qui veut dire un seul. Donc ici, non, il n'y a pas une, et chromatique, ça vient des radiations. Il n'y a pas une seule radiation, il y en a plusieurs. Donc non, ce n'est pas un spectre monochromatique, c'est un spectre polychromatique. C'est un spectre polychromatique. En troisièmement, on vous demandait de repérer les longueurs d'onde des radiations présentes dans le spectre de la lumière émise par cette lampe. Donc on a une radiation à peu près à 410 nanomètres. Donc on n'oublie pas de mettre les unités, ce sont des nanomètres. Donc les radiations présentes ont les longueurs d'onde 410 nanomètres. Ensuite 20, 30, 35 à peu près, 435 nanomètres. Ensuite 480, alors presque 490, hein, on s'approche de 490, je vais noter 485, c'est pas très précis. Et puis enfin 655 nanomètres. On vous demandait en question B d'identifier l'entité responsable de l'émission lumineuse. Alors on voit que celle-ci, elle correspond, hein, l'hydrogène. On retrouve la 410, 434 on est proche, 486 on est proche et 655 on est proche. Celle-là non, parce qu'on n'a pas la 497, on n'a pas la 610, on n'a pas celle-ci. Et puis celle-là non plus, on n'a pas la 405, celle-là on l'aurait. On n'a pas celle-ci, on n'a pas celle-là. Donc ça veut dire qu'il y a des atomes qui émettent des radiations à peu près aux mêmes longueurs d'onde, mais pour reconnaître vraiment l'atome qui correspond à notre lampe, il faut qu'on retrouve toutes ces radiations. Donc ici, l'entité responsable de l'émission lumineuse est l'atome d'hydrogène.